Hello à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 29 janvier, il est 13h35. Écoutez, ce week-end, vous aurez quelques images de ce week-end juste après. Ah oui, c'est dans le rythme de Sébastien Loeb. Ils sont tous dans le rythme de Sébastien Loeb. Et que va faire Olivier Pernon? Le voilà, Olivier. Allez, avec eux, ça sera bien sympa. Un petit 41, Olivier, allez. Eh ben oui, 41 là. On va être encore au billet de presse. Ah ouais. Allez, deuxième tour pour Fébro. Il était plus rapide tout à l'heure. Allez, il ne faut pas lâcher. Et toujours plus rapide. C'est Miguel, les gars. Vous l'avez vu, nous sommes allés au trophée Andros à Superbès. Superbès, c'est les stations, enfin la station de ski la plus proche de Clermont, je pense. C'est à peu près 1 heure de Clermont, donc c'est pas excessivement loin, enfin voilà. Et donc en fait, le trophée Andros, ça se passe l'hiver. La dernière course se fait à Superbès, puisque le trophée Andros est originaire de la région. Et donc ça se fait en montagne, normalement sur la neige. Bon là, il n'y a plus de neige, et d'ailleurs c'était la dernière édition. Ça s'arrête. D'ailleurs ça en fait partie, ça fait partie des raisons de ce pourquoi ça s'arrête. Mais en tout cas c'était très cool de voir tout ça. Je suis pas trop branchée voiture ni moto, c'est pas... j'ai aucun attrait pour ça, mais en tout cas c'était très sympa de voir, d'autant plus qu'il faisait vraiment très très beau. Franchement, on a enlevé la veste, j'étais en sweatshirt toute la journée, c'était super agréable. Donc ouais, non, très bon samedi, très bonne journée du samedi. Et puis dimanche, on a un peu chillé, fait du ménage, on a mangé des crêpes au petit-déj, enfin bref, voilà quoi, la belle vie. On s'est pas pris la tête, on a vraiment chillé tout notre dimanche. Et écoutez, moi ce matin j'ai tourné quelques petits plans vidéo. Et là je viens de terminer de poser les boutons et de faire les boutonnières de ma chemise. C'était ce qui me restait sur cette chemise, donc ça c'est cool. Ah non, il me reste, je dis des bêtises, il faut que je finisse par un surjet au niveau des emmanchures. Donc là je vais le faire puisque ma surjeteuse est enfilée. Je vais faire ça et puis je vous reprends juste après. On se retrouve quasiment une demi-heure après, toujours au même endroit. J'ai retouché ma robe puisqu'en fait c'est un tissu qui est assez fuyant et qui s'effiloche pas mal. Et il y avait un petit endroit, alors c'était à l'arrière donc ça ne se voyait pas énormément, qui avait mal été pris au niveau du surjet et puis ensuite au niveau de la piqûre et ensuite au niveau de l'élastique. Donc j'ai défait sur 5-10 cm et puis j'ai tout refait. Ça m'a pas pris énormément de temps, j'ai refait le surfil, les piqûres et puis voilà, c'est fait, c'est nickel et je pourrai la porter avec grand plaisir sans avoir à cacher le petit défaut. Et puis je vous disais, j'ai fini ma chemise, j'ai fait le surfil au niveau des emmanchures. Voilà, ça va être un petit peu ça les prochaines semaines, en tout cas sur la semaine qui commence. Je vais m'occuper de tous les projets que j'ai en cours pour que ce soit fini et que je reparte sur des bases saines et nouvelles. Ouais, en plus il fait beau donc c'est assez motivant je trouve que c'est assez motivant que de faire des projets que j'ai pu déjà faire, qui sont en cours quand tout est aligné. Bref, j'ai ça. Faudrait que je défasse mon maillot de bain. Et puis ouais, j'ai aussi un prototype de pantalon à faire. Je pense que je vais attaquer le pantalon.
Je pense que là, en buvant ma tasse de ma petite tisane, je vais défaire mon maillot de bain, en tout cas une partie, et puis je ferai mon prototype de pantalon après. J'ai pas mal avancé dans la couture du prototype du pantalon California de chez Atelier Scamit. J'en suis à la braguette. Je suis complètement l'ordre de montage qui, je trouve, n'est pas forcément celui que j'aurais fait. Mais écoutez, je suis l'ordre de montage, d'autant plus que il y a des coutures qui sont des coutures rabattues, chose que je ne fais jamais, que je ne sais même pas faire en fait. Enfin maintenant je sais faire, mais du coup j'avais besoin de suivre la gamme de montage pour voir comment on faisait. J'ai pas fait toutes les surpiqûres parce que c'est un prototype donc on s'en fiche un petit peu, mais l'assemblage de l'enforme en fait avec la partie dos, la partie jambe dos, c'est en couture rabattue et c'est très joli, j'aime beaucoup. Par contre c'est dommage que la partie assemblage des coutures côté ou bien entre jambes et tout le reste en fait ne soit pas en couture rabattue. Genre là ils mettent juste de surfiler et de piquer à 1 cm, donc c'est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit en couture rabattue aussi. Bref, c'est pas très grave, mais voilà, je trouve que du coup c'est pas poussé jusqu'au bout. Juste petit point négatif, mais bon. Et j'en suis aux jambes devant. J'ai monté les poches. Là on est sur la jambe gauche. Voilà, avec le petit sac de poche et tout. Franchement c'est très joli. Très très joli. Faudra que je vois. J'ai un tissu noir qui peut potentiellement convenir. Bon, déjà je vais le finir pour voir ce que ça donne, si le fit, si la coupe me convient, mais j'ai un tissu noir qui pourrait, pourquoi pas, bien convenir à ce pantalon, qui n'est ni trop fin ni trop épais, qui doit avoir je pense un joli tombé. Ouais, on verra. Et là j'ai la jambe droite avec la petite poche briquée, qui est juste ici. Bon, on est sur du blanc sur blanc donc elle se voit pas beaucoup, mais on la voit quand même. Voilà. Là je vais attaquer la braguette, il est déjà 17h je crois. Ouais, il est 17h. Je vais attaquer la braguette, je pense que je vais finir la braguette et puis après je me mettrai en tenue de sport et j'irai courir. Je ne suis plus malade, j'ai fini mon déménagement. Bref, je n'ai plus aucune excuse. Donc j'irai courir et puis voilà, ça me fera prendre l'air parce que finalement je suis quasi pas sortie de la journée et puis ouais, ça me fera du bien. Je vous montre le pantalon, je l'ai terminé, j'ai posé la ceinture, j'ai même posé l'arrière de la... Enfin, l'arrière. En fait, je l'ai faite comme si c'était une ceinture classique, sauf que j'ai pas mis la finition, je l'ai pas bordée. Mais bref, voilà. J'ai même raccourci de 5 cm le pantalon, et là je me dis que si je devais faire un ourlet, ce serait bon. Mais
ce serait, enfin si c'était coupé bord franc comme ça, ce serait pas assez 5 cm parce que je marche encore bien dessus quoi. Faudrait à mon avis enlever au moins 2 cm de plus si je veux que ça aille bien sur la chaussure mais que ça touche pas non plus trop le sol. Bref, voilà le pantalon. Hop, je vous le montre comme ça. Voilà, on est vraiment sur une coupe assez cintrée au niveau de la taille des hanches. Et puis à partir des hanches, en fait, ça devient de plus en plus large. Et au niveau du bas, on est sur quelque chose d'assez large. Alors, on n'est pas sur pattes d'éléphant, puisque sinon ce serait plus cintré jusqu'au genou. Et après, ça partirait vraiment très large. Jusqu'en bas, mais on est plus sur une coupe flair et j'aime beaucoup, ouais, je trouve ça très sympa. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, je suis preneuse. C'est une toile donc on est vraiment sur quelque chose de, ça ressemble à rien au niveau des tissus, mais je trouve ça sympa. Hello, je vous retrouve, nous sommes mardi, il est 11h50, il est déjà tard. Je suis en pleine recherche de téléphone, je pense avoir trouvé ce que je veux. Faut que je me motive à le commander. Et du coup, ouais, ce matin, j'étais pas mal dessus en train de regarder pour la coque, machin, patati, patata, etc. etc. Aujourd'hui, le but étant, puisque je me suis fait une petite mise en beauté, j'ai les cheveux bien propres, etc. Et je trouve que c'est quand même plus confortable de regarder une vidéo quand on a quelqu'un de plutôt agréable à voir derrière. De tourner une veste tailleur. J'avais déjà commencé quelques plans dans mon ancien appartement et donc là je vais continuer à tourner d'autres plans et donc je vais faire le montage de cette veste tailleur. Faut que je regarde où j'en suis, faut que je passe un gros coup de repassage parce que c'est tout dans un tiroir de mon bureau et à mon avis il y a des choses qui ont été un peu froissées donc je vais m'occuper de ça. Et puis voilà, cet après-midi on ira sûrement en balade. J'ai un chèque à déposer et voilà. Voilà les plans du jour. Écoutez, il est 17h10 et je vais aller me balader. Je commence à avoir un peu mal au crâne d'être restée à l'intérieur quasiment toute la journée. Donc ouais, on va sortir un petit peu, s'aérer l'esprit. Et puis j'ai mon chèque à déposer, donc ça sera l'occasion. Je vous montre ma veste quand même parce que j'ai pas mal avancé, je suis très contente. Je me suis complètement loupée sur les manches, mais je vous montre ça. Hop, voici la bête. Bon là j'ai défait un petit peu parce qu'il y avait des petits plis. J'ai pas assez mince l'embu, je l'ai pas assez réparti. Enfin pas correctement, donc j'ai défait pour pas qu'il y ait de petits plis. Et puis alors là, elle est simplement épinglée. En fait, celle-ci, elle était montée de manches. Et puis je me dis, mais bon, déjà je l'ai essayé, je trouvais qu'elle était vraiment serrée. Mais bon, ça changera peut-être pas le fait qu'elle soit serrée. Et puis je me dis, mais c'est quand même bizarre que... on est sur les manches tailleur. C'est bizarre que la couture d'assemblage de la manche, donc celle-ci, soit alignée avec la couture côté. Je trouvais ça vraiment bizarre. Et enfin, je sais pas comment j'ai pu l'épingler comme ça. Mais il y a vraiment des crans, hein. Donc là j'ai tout refait, je l'ai défaite et je l'ai réépinglée. Et après ma balade, je pense que je ferai mes 2 coutures et je m'arrêterai là pour aujourd'hui sur cette veste. Dans tous les cas, je suis quand même assez contente parce que ça veut dire que mes encours avancent plutôt bien. Petit à petit, je finis mes projets qui sont en encours et c'est assez cool. Hello! J'ai tellement mal au ventre. Genre j'ai un petit sourire là, mais j'ai tellement mal au ventre, vous n'avez pas idée. Écoutez, je suis habillée et je vais aller à la poste. J'ai mon ancienne box à déposer. Enfin non, j'ai un recommandé à déposer pour résilier ma box. Et par la suite, j'enverrai ma box. Et je vais en profiter sur le chemin, alors peut-être plus sur le retour parce que la
poste, elle ferme à 12h30, je sais pas trop quelle heure il est, faut pas trop que je traîne, mais plus sur le chemin du retour, je filmerai, je prendrai quelques photos de ma petite tenue. Attendez, je vous montre. Hop, j'ai mis, bon on voit rien en fait, mais j'ai mis ma petite robe que j'ai upcyclée, que j'avais achetée chez Emmaüs, qui est une robe qui habille, qui était longue. Et vu que je vais bientôt vous poster le podcast couture et que cette robe en fait partie, il faut que je la prenne en photo. Écoutez, j'ai fait mes petites photos juste ici. Regardez-moi cette vue sur tout Clermont. Voilà, ce que vous voyez tout là-bas, c'est la cathédrale. Hello, ça va un peu mieux qu'hier, j'ai toujours un peu mal au ventre quand même. Franchement, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Le fait est qu'aujourd'hui, bon il est déjà pas très tôt, j'ai fait un peu de paperasse, je suis en train de terminer la paperasse que je devais faire. Je me suis préparée tranquille et puis bon, je vous avoue que j'ai un peu fait la grasse mat tranquillou pour me remettre de ce mal de ventre. Je suis en train de modifier le col de mon chemisier Simone puisque il y avait un petit loupé. Voilà, donc j'ai refait l'écran pour m'arrêter à cet écran là au niveau de la couture et puis après je remonte le col sur l'encolure et puis voilà. Bon, je mets mes chaussures et puis je vais aller faire quelques petites courses et récupérer un colis. J'ai acheté un nouveau téléphone portable. Donc je vais aller faire ça. Et puis donc ouais, les petites courses. Et cet après-midi, je pense que je vais chercher du lycra pour maillot de bain. Et très certainement que je ferai peut-être un petit peu de couture. Pas énorme parce qu'il faut que je vous reprenne... j'ai pas fini la couture de ma veste tailleur. Hop. Qui est ici, elle est pas finie, je la trouve vraiment très belle. Mais je pense que je vais faire certainement une des manches au niveau de la fente parce que je sais que ça va être assez long. Donc ouais, je pense que je vais m'atteler à ça, au moins pour me remettre un peu en tête comment ça fonctionne parce que j'en fais pas tous les 4 matins. Et puis après un peu d'organisation, vidéo, couture, etc. quoi. Jusqu'à ce que mon chéri rentre. Et voilà. Hello! Nous sommes lundi, j'allais dire mardi, je sais pas pourquoi. Nous sommes lundi, il est déjà pas très tôt, hein, il est déjà 9h18. Ça fait une bonne heure que je suis réveillée, que j'ai eu le temps de prendre une douche, mon petit déj, de me faire une petite mise en beauté, et puis de me faire les cheveux. Mais en fait, le truc c'est que j'ai les cheveux méga, ultra lisses et fins. Et là, je suis quand même à mon 3e jour de lavage. Et en plus de ça, j'ai mis du shampoing sec. Donc on pourrait dire que ça les rend un peu plus texturés, un peu plus épais entre guillemets. Enfin avec un truc qui gaine le cheveu, on va dire, au-dessus. Pas forcément sain, hein, mais voilà. Et un peu plus rêche. Mais pas du tout. C'est-à-dire que les boucles, là, je me suis amusée à les faire parce que je trouve ça trop beau. On est d'accord que des belles ondulations, quelque chose d'un peu wavy et tout, genre, c'est trop beau. Mais autant vous dire que dans une demi-heure, ça n'existera plus tout ça. Voilà. Donc écoutez, c'est pas très grave parce que ça me fait quand même plaisir de faire ça. Et puis c'est une fois tous les 6 mois on va dire. Comme ça je crame pas trop mes cheveux. Je vais continuer à tourner ma veste tailleur aujourd'hui. Je vais essayer de la terminer. Je vais bosser dessus toute la matinée et je verrai cet après-midi où est-ce que j'en suis, ce que j'ai envie de faire, etc. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur, d'ailleurs il faut que je lui fête. Ce soir je retrouve mes 2 parents, ma petite sœur et avec mon chéri on va au resto. En fait on va dans un espèce de... comment je pourrais dire ?
Pour les Lyonnaises, c'est un peu comme la Commune, ou un peu comme le Food Society qui est à la Part-Dieu. C'est-à-dire que vous avez plein de petits stands de bouffe, enfin de nourriture, ne soyons pas vulgaires dans cette vidéo. Donc vous avez plein de petits stands de nourriture et c'est des stands qui sont tous différents les uns des autres. Alors le concept de la Commune à Lyon, je sais pas si c'est toujours le cas parce que j'y suis allée 1 ou 2 fois et ça remonte à il y a quelques années maintenant. Mais c'est qu'en fait les gens qui avaient un concept de nourriture testaient leur concept avant d'ouvrir un resto ou avant d'ouvrir un petit snack ou autre. Comme ça leur faisait déjà un peu connaître et ça leur faisait un peu de pub. Et ils pouvaient tester leur concept, voir si ça marchait, voir s'il y avait des choses à modifier, etc. etc. Donc c'était un bon tremplin. Le Food Society à la Part-Dieu, c'est pas ça le Food Society, c'est que c'est des stands qui sont fixes. Alors je sais pas s'ils ont toujours été fixes, peut-être qu'il y a des petits roulements tous les 6 mois peut-être, je sais pas trop. Mais en tout cas ils sont pas là à tester leur concept, enfin je ne crois pas. Et donc là on va au Halles du Brézé et de ce que j'ai cru comprendre c'est un peu comme le Food Society de la Part-Dieu. Donc en fait vous avez un hall et vous avez plein de stands de nourriture et vous allez dans les différents stands acheter ce que vous voulez au niveau de la nourriture. Voilà, et vous avez des stands de boissons aussi. Alors je n'y suis jamais allée, par contre j'y vais 2 fois dans la même semaine. En fait on y va ce soir du coup pour l'anniversaire de ma petite soeur, donc ça va être très sympa. Et on y va également jeudi je crois, pour le travail avec mon chéri. Ce fut une matinée très productive je trouve. Écoutez, j'ai pas mal avancé sur ma veste. Elle est où ? Elle est là. Elle est juste ici, la doublure est posée. Il me reste plus qu'à faire les fentes des manches et du milieu dos. Ça va être long et minutieux, c'est ce à quoi je vais m'atteler juste après. Et vers les midis, je me suis arrêtée manger, j'avais faim. Et puis j'en ai profité juste après manger, puisque j'ai pas trop traîné, pour faire les petites tâches ménagères, genre vaisselle, linge. Et puis j'en ai profité pour cirer mes chaussures. Je les avais toutes sorties et nettoyées ce matin, mes chaussures noires. Je les avais donc sorties, je voulais les cirer. Je suis allée même récupérer le cirage et tout ce que j'avais pour entretenir les chaussures qui étaient dans la cave. Sauf que le cirage noir, quand je l'ai ouvert là tout à l'heure, il était tout sec. À la fois il en reste quasi plus, donc c'est pas très grave, je l'ai jeté. J'ai dû... je sais pas vraiment si c'est du cirage ou si c'est seulement de la graisse. Donc j'ai graissé toutes les chaussures noires que j'avais nettoyées. Et à l'occasion j'achèterai du cirage noir pour cirer mes chaussures, etc. etc. Mais je suis assez contente. Regardez, j'ai fait toutes ces paires de chaussures là. Là j'en ai 3 et j'en ai 2 qui sont en train de sécher sur la terrasse, sur l'espèce de micro balcon qu'on a. Je vais toutes les mettre comme ça, elles seront à l'air et puis ça les séchera. J'espère que c'est pas trop mauvais. Et puis je vais continuer de faire ma veste tailleur. Et puis voilà. Écoutez, ce changement de plan, finalement je vais rejoindre ma soeur en ville. En plus, je pense que vous verrez la différence entre ce matin où j'ai commencé à vous parler et où il faisait vraiment sombre. Vraiment le ciel était méga bas. Et puis là cet après-midi, il est 13h. Et où vraiment il y a un gros rayon de soleil, c'est super agréable. Donc je vais rejoindre ma petite soeur en ville, c'est son anniversaire. Et puis je suis au chômage, donc autant profiter de se voir, de profiter d'être ensemble, etc. De passer du temps ensemble. Je sais pas quand je terminerai cette veste, je suis pas sûre d'avoir le temps ce soir, je ne sais pas trop à quelle heure on rentrera. Hello! Nous sommes mardi et je crois qu'il est déjà pas très tôt. Hein. Il est 11h11. Oh, c'est un signe 11h11. Je sais pas ce que vous faites vous quand c'est des heures miroirs comme ça. Moi je compte les lettres de l'alphabet, genre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
c'est mon amoureux qui pense à moi. Et je sais, il pense toujours à moi. Écoutez, il est déjà pas très tôt. Je vais coudre un petit peu, je vais terminer ma veste tailleur. C'est un enfer cette vidéo, enfin la vidéo de la veste va être sur X jours. Franchement, ça va être compliqué. Bref, je vais finir cette veste et puis après, je pense que je regarderai les tissus que j'ai envie de coudre ces prochaines semaines, puisqu'en fait il me reste dans les projets à coudre, dans les projets à terminer, très peu de choses. J'ai cousu le prototype du pantalon qui est validé, j'ai décousu le maillot de bain, il faut que je trouve les tissus, et la veste tailleur que j'avais commencé il y a fort longtemps, je vous avoue que j'ai pas envie de la faire. Je vous avoue que en fait j'en ai une là que je suis en train de terminer qui est vachement plus originale et qui me plaît plus, et en fait la couleur dans laquelle a été faite la précédente c'est une couleur que j'aime bien, mais en fait j'aurais du mal à l'associer avec beaucoup de pièces, et des vestes tailleur j'en porte pas tout le temps et je sais pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, elle colle pas avec avec mon dressing. Enfin voilà, il n'y a rien qui me donne envie de la faire. Donc je pense que je vais laisser tomber ce projet. Et il me reste juste un sac à faire, enfin à terminer, que j'avais commencé au boulot, qu'il faudrait que je termine. Il me reste pas mal de choses à faire sur ce sac. Mais je peux quand même regarder un petit peu les futurs projets que j'ai à coudre, enfin que j'aimerais coudre, pour voir au niveau des fournitures si j'ai des commandes à passer, etc. etc. Ah si, hier on est allé faire les boutiques avec ma petite sœur, et du coup donc on a trouvé son cadeau d'anniversaire et elle voulait un shaker pour faire des cocktails, et donc on a trouvé un kit avec la cuillère magique, la cuillère, etc. etc. Donc très très cool. Et moi je cherche depuis longtemps une base à paupières pour faire tenir les fards à paupières. Je ne mets pas de fond de teint, ouais je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas d'anti-cerne non plus, et donc sur mes paupières, puisqu'elles ont tendance à graisser, pour faire tenir le petit trait de fard à paupières, j'ai besoin de mettre une base. Auparavant j'utilisais, enfin jusqu'à maintenant j'utilise celle-ci de chez NYX, et auparavant j'utilisais un produit de chez Urban Decay, la marque Urban Decay n'étant plus distribuée en France. Je ne peux plus trouver le produit, mis à part l'acheter sur internet, mais bon, je ne vais pas passer une commande sur internet pour seulement ce produit, sauf si je le trouve sur Amazon, mais sinon, voilà quoi. Pour le coup, je sais que c'est un produit qui marche vraiment bien et que j'aime beaucoup parce que je l'ai utilisé pendant des années en fait, et une fois que le produit était terminé, je le rachetais. En petite version parce que du coup je ne me maquille pas énormément non plus, donc je n'utilise pas énormément de produits, et donc avant qu'il se gâche c'est mieux de le terminer. Donc j'avais acheté il y a quelques années ça, et en vrai je suis pas méga convaincue. Ça marche, mais je sais pas, je trouve que c'est pas non plus oufissime, donc j'en ai acheté un autre, mais cette fois-ci de chez Kiko. Voilà, une base à paupières. Mais en vrai toutes les marques ne font pas ce produit. Et je sais pas comment elles font les nanas pour faire tenir leur maquillage. Enfin si, je sais, la vendeuse m'a dit avec l'anti-cerne, elles en mettent sur leurs paupières et puis ça fait tenir le fard. Super, mais je ne mets pas d'anti-cerne. Donc voilà, donc moi il faut que je trouve vraiment une base. Donc n'hésitez pas à me dire si vous faites comme moi, si vous utilisez, enfin quel type de produit vous utilisez. Mais je testerai prochainement ce produit quand j'aurai terminé l'autre, bien évidemment. Hein, on n'ouvre pas deux produits en même temps.
Hello! Nous sommes mercredi, il est déjà quasiment midi. Non, il est 11h38, ça va. J'ai terminé ma chemise ce matin. C'est quel côté? C'est celui-ci. Je crois que du coup, on voit quand même une petite différence. C'est ce côté-là. Et je trouve qu'à l'œil, on voit quand même une petite différence entre le tissu. Je pense qu'il a du coup un peu vieilli. Et du coup, je trouve qu'on voit quand même une légère différence. Mais je pense que ça reprendra vite la même couleur à force d'être lavé, etc. Mais en tout cas, je suis très contente. Au moins, il n'y a plus de taches. Et ça, c'est cool. Je vais pouvoir la reporter avec grand plaisir. J'ai également terminé ma veste tailleur. Il me reste juste les boutonnières à faire. Mais j'ai posté un petit sondage sur Insta sur quel bouton je choisissais. Là, ce que je vais faire avant de faire la pause repas, déjà je pense que je ferai un peu de paperasse, mais je pense que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur internet au niveau des tissus maillots de bain, puisque je vais pas les commander maintenant, et puis comme ça vous pourrez me donner votre avis. Donc je vous montre un petit peu au niveau des maillots de bain parce que du coup j'ai fait pas mal de petites recherches. Je vous mettrai une image à côté pour que ce soit plus simple à voir parce que là sur mon écran c'est pas ouf. Alors c'est ce type de maillot de bain en léopard. Je le trouve vraiment très joli, de la marque YSE Paris. Je le trouve vraiment très mignon. Le print est assez petit. On est sur un fond blanc écru. Et puis un petit motif dans les teintes de marron. Après, si c'était un peu marron noir, ça me dérangerait pas non plus. Et sinon, j'aime aussi beaucoup... Alors, j'ai pas trouvé de photo mieux. Mais j'aime beaucoup ce motif-ci. Ça fait un peu penser au motif indien. Cachemire. Donc je trouve que c'est assez sympa, c'est doux, ça fait très bohème, c'est très joli je trouve. Pour ma part, j'ai trouvé celui-ci qui fait un peu bohème de la marque, enfin sur la boutique Motif Personnel. Je le trouve très joli, mais peut-être très vif et pas assez doux. Mais dans quelque chose d'assez doux, il y a celui-ci qui est quand même plus doux, motif cachemire également. Je trouve que c'est assez sympa. Et donc sinon, vous l'avez vu, j'ai trouvé ce petit léopard qui a l'air sympa, mais je trouve que le motif est assez sympa. Alors après, j'ai un peu peur, je sais pas si c'est moi qui vois flou, si c'est la photo qui est floue, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ombre. Vous verrez pas sur l'image, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ombre et que le all over, que le print est pas très net et je sais pas, je suis pas méga convaincue s'il est pas très net. Et sinon, je me suis dit, puisque j'ai trouvé plusieurs sites où on peut faire imprimer des tissus, là j'ai fait un exemple avec un tissu imprimé léopard, mais je suis pas du tout fan du bleu. En fait, on peut choisir des tissus, enfin des prints qui sont déjà sur le site et je crois qu'on peut ajouter son propre print. On peut ajuster la taille du motif, donc on peut avoir un print très petit comme un print vachement plus gros. Ça faudrait que je vois parce que j'ai aucune idée. Et puis après on peut choisir, on peut commander des échantillons pour valider si ça va ou pas. Et après je pourrais commander 1 mètre. Et là j'ai fait une simulation sur du lycra spécial maillot de bain. Puisqu'en fait sur ce site vous pouvez choisir, c'est pas trop mal fait. Vous pouvez choisir plein d'autres tissus en fait et je trouve ça assez cool. Je suis en train de faire mon petit montage vidéo tout en scotchant un patron, vous le verrez pas. Mais par contre, j'en suis qu'au début du scotchage de patron. C'est long, mais à la fois, ça me dérange pas plus que ça. Mais alors, truc trop cool, j'étais prête à sortir mon massicot. Et en fait, truc trop cool, c'est que l'impression est... Non, en fait, c'est pas l'impression, c'est la façon dont le patron a été positionné sur les pages est trop bien faite. Il n'y a pas à sortir le massicot. Alors peut-être... Non, mais je crois que...
je sais pas, mais je pense même pas. Toutes les pages, j'ai regardé vraiment avant de le faire, j'ai vraiment mesuré les écarts, puisqu'il y a même un quadrillage. Est-ce que vous verrez le quadrillage au fond? Je ne sais pas. Mais en fait, vraiment, ça vient... Ce bord-là va venir contre la grande ligne noire. Et les écarts des carreaux sont vraiment bien respectés. Et ça, c'est top. Vraiment, je trouve ça cool. C'est un patron gratuit, donc c'est d'autant plus cool. On s'attend pas... En plus, c'est un site où on retrouve énormément de patrons gratuits. Donc on s'attend pas à ce qu'au niveau de l'impression du patron, ce soit d'une telle qualité, on va dire. J'imprime des patrons... Enfin, j'achète quasiment que des patrons PDF. Donc... Lorsque j'imprime un patron, je peux dire si c'est bien fait ou pas. Et franchement, il y a des fois où, même s'il n'y a pas de bord, alors après ça peut venir moi de mon impression, hein, je vais pas dire le contraire, mais par moments il y a des petits décalages. Là franchement, alors les décalages j'arrive à les gérer, hein, après quand je recoupe j'arrive à tout gérer, il n'y a pas de problème, mais en tout cas là il n'y en a pas du tout et c'est super cool, vraiment pour un patron gratuit, top. Je vous en reparlerai plus tard, je vous ferai une vidéo bilan patron gratuit, pas maintenant, dans quelques semaines, donc je vous en reparlerai de ce patron s'il est bien en tout cas, je vous en parlerai en bien, mais en tout cas ça c'est très appréciable. Et au niveau du montage, j'ai quand même bien avancé. Bon, il est 15h35 et j'ai pas fait que ça de mon après-midi. Hello, je vous retrouve sur mon téléphone. Je filme avec mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Écoutez, il est déjà 18h. Je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire. Je vais faire un petit peu de rangement, mais vraiment vite fait, pour pas tout laisser en plan. Et puis je vais aller courir. Je vais pas faire énorme. Je pense que je vais à peu près faire 5 km. Je sais pas trop dans quelles conditions encore. Mais c'est cool parce que j'y suis déjà allée mercredi. Et le but, ce serait d'y aller entre 2 à 3 fois par semaine. Tranquille, parce que bon, j'ai quand même fait une petite pause entre décembre et maintenant. J'y suis allée un petit peu, mais avec beaucoup moins de sérieux et de rigueur que avant décembre. Et je voudrais pas me blesser. Et je voudrais pas me faire de périostite parce que je sais que je suis quand même assez sensible au niveau des tibias. Donc tranquille quoi. Hein. Mais c'est cool parce que j'ai envie d'y aller et la motivation est toujours là. Bref, je vais aller courir. Je vais terminer ce vlog maintenant puisque nous sommes vendredi, que je vais finir de le monter et que je vous le poste normalement demain si tout se passe bien. Ou dimanche si je n'ai pas réussi à terminer le montage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans le prochain vlog. Bye!